Bonsoir à tous et bienvenue. L'escale 225 nous conduit ce soir dans la ville historique de Yamoussoukro, où un site d'écotourisme attire l'attention des naturophiles. Le domaine Bini INP-HB. Chaque jour, les visiteurs et touristes à la recherche d'un cadre agréable s'y rendent pour passer de bons moments entre amis ou en famille. Les week-ends, plus de visiteurs mettent le cap sur cet espace pour profiter des bienfaits de la nature. Nos reporters, que dis-je, nos guides Asita Diarra, Kader Bachil et Inza Traoré nous feront découvrir ce cadre enchanteur. Parlons santé à présent. L'ONG ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision, a organisé ce samedi une activité de don de sang au sein de l'hôpital militaire d'Abidjan. Ce sont plus de 50 poches qui ont été enregistrées. Cette rencontre a été l'occasion pour l'ONG d'animer une conférence sur les dangers de l'excision. Reportage Georgette Tido Fofana. Le don de sang, un geste simple mais souvent difficile à exécuter. Ce n'est pas le cas de Béatrice qui ne ménage aucun effort pour donner de son sang. Elle est venue de Yamoussoukro pour participer à cette activité qui se tient à Abidjan. C'est quand tu vois des parents qui sont dans le besoin de sang, franchement tu te rends compte de combien de fois c'est important vraiment de donner du sang quand on peut le faire. Alors pourquoi ne pas le faire? Il n'y a pas plus grande valeur au fait que la vie au fait. Voilà, tout est minime devant la vie. Et peu importe, même s'il devait vraiment effectuer des milliers de kilomètres, vraiment je le ferai. Comme Béatrice, les femmes sont venues de plusieurs villes de l'intérieur pour prendre part à ce don de sang à l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA. Nous avons remarqué que beaucoup de personnes ont besoin de sang. Et souvent, dans certains cas, on n'en trouve pas. Et ça manque. Donc, quand on nous demande de venir, il faut vite se dépêcher pour venir donner, afin de les sauver. Il y a mon mari qui était malade. Quand on cherchait le sang, Dieu a fait grâce. À chaque fois qu'il venait demander le sang, on donnait le sang. C'était facile. Ce qui m'a mouvementé quelque soir, où ça va se passer. Si je peux être là, je vais être là pour pouvoir donner mon sang. Cette action, qui est à sa deuxième édition, est une initiative de l'ONG ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision. Beaucoup de femmes meurent en couche à cause du manque de sang. Beaucoup de femmes meurent pendant l'excision à cause de ce problème de sang-là. Et beaucoup d'enfants meurent faute de don de sang. Et je me suis dit, pourquoi ne pas organiser chaque année ce don de sang-là? Je me suis dit qu'il fallait absolument chaque année avoir au moins 100 poches de sang. Après le don de sang, les membres de l'ONG ABFEV se sont retrouvés dans la salle de conférence de l'HMA pour un panel sur le thème « Exciser, restaurer et épanouir sexuellement, je reprends le contrôle de ma vie ». Une rencontre d'information, de sensibilisation et de témoignages. C'est vrai qu'il y a l'excision qu'on combat, il y a la sensibilisation, il y a aussi la restauration. Il faut que les femmes sachent qu'on peut restaurer le clitoris. C'est vrai que ce n'est pas toutes les femmes, mais on peut aider le maximum de femmes à pouvoir s'épanouir, à pouvoir redevenir femme. Depuis sa création, l'ONG ABFEV fait de la lutte contre l'excision son cheval de bataille. Ce sont plus de 500 femmes qui ont été restaurées et environ une centaine d'hommes et femmes qui ont bénéficié de financement pour leurs activités génératrices de revenus. Direction à présent la ville de Grand Massamo. Le président du COSIM régional du Sud Comoué a organisé une séance de prière pour la stabilité pour des élections à en 2025. À cette occasion, Cheikh Moussa Dramé a dressé le bilan de ses actions de sensibilisation quant à l'enrôlement d'un nouveau majeur sur la liste électorale et a exhorté la communauté nationale à privilégier le vivre ensemble. Le compte-rendu de Georgette Tido Fofana tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, les inondations qui frappent le Soudan du Sud à grande échelle ont affecté près d'1,5 million de personnes et en ont déplacé plus de 379 000, a indiqué le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Ce dernier a aussi mis en garde contre une recrudescence du paludisme dans plusieurs régions touchées par les intempéries. Hors du continent, le Qatar a retiré sa médiation entre Israël et le Hamas palestinien après des mois d'efforts infructueux pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a indiqué ce samedi une source diplomatique. Il a aussi indiqué que le bureau du Hamas à Doha n'a plus de raison d'être, à ajouter la même source sans dire explicitement si le bureau serait fermé.
Point de chute de ce flash, les États-Unis, c'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Washington a confirmé son intention d'envoyer des employés de sociétés militaires américaines sur le sol ukrainien, loin du front, alors que le mandat de Joe Biden à la Maison-Blanche touche à sa fin et que son successeur, Donald Trump, envisage de restreindre l'aide à l'Ukraine, voire d'y mettre un terme. L'actuel président américain cherche à dépenser l'enveloppe budgétaire votée en faveur de l'Ukraine avant son départ. Je vous retrouve à 19h30.